La parole est à monsieur Arthur Delaporte pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. C'est l'histoire d'un projet de décret sur l'assurance chômage transmis aux partenaires sociaux le 23 décembre. C'est tout simplement l'histoire banale de votre mépris du dialogue social, mais c'est aussi l'histoire secrète de votre secret espoir qu'un plus grand durcissement de votre réforme passe inaperçu. Vous vouliez en catimini réduire quasiment de moitié l'indemnisation avec un taux de chômage à moins de 6%. Dans le contexte économique et social que nous connaissons, alors même que l'assurance chômage affichera un excédent de 3 milliards d'euros en 2023, vous étiez donc prête à sacrifier un nombre croissant, plus important de nos concitoyens. Joli cadeau de Noël. Mais ce secret espoir a été déçu et vous avez donc fait semblant de reculer pour mieux conserver votre terrible réforme. Car votre réforme antisociale, toujours aussi dure et violente, doit entrer en œuvre dans 3 petites semaines. Une baisse seulement de 25% des droits. 6 mois de moins pour les travailleurs de moins de 55 ans, 8 mois de moins pour les plus de 55 ans. Votre baisse brutale va donc s'appliquer de manière encore plus violente pour les seniors, ces travailleurs en fin de carrière. Avec votre réforme des retraites annoncée ce soir, c'est la double peine. Moins d'indemnités, plus de précarité dès demain. Mais avec le recul de l'âge de départ que vous promettez, c'est aussi plus de seniors sans allocation au chômage ni retraite, alors qu'environ, on l'a dit tout à l'heure, près d'une personne sur 2 de plus de 55 ans est sans emploi. Ce régime est ignoble. Il faudra donc le subir 2 ans de plus pour toucher une retraite réduite à portion congrue, car, faut-il le rappeler, le chômeur cotise pour sa retraite, celui qui n'a pas d'allocation ne cotise pas. Vos prétendues réformes, c'est donc toujours plus de précarité pour ceux qui ont moins. Rappelons qu'en novembre, 58 000 personnes ont été radiées de Pôle emploi, un record absolu. Mais il n'est pas trop tard pour plus de justice, pour la raison, abroger l'assurance chômage et garder votre projet de retraite au placard. Merci beaucoup. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre de l'Emploi, du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Delaporte, il nous semble parfois que vous trouvez satisfaisante une situation dans laquelle, effectivement, un Français de plus de 50 ans sur 2 serait sur le marché du travail, une situation dans laquelle l'emploi des seniors serait finalement laissé de côté. Nous menons une politique d'emploi, et le ministre de l'économie vient de l'évoquer, une politique de l'emploi qui porte ses fruits. Au 3e trimestre de l'année 2022, ce sont 119 000 emplois qui ont été créés, 119 000 emplois nets, et plusieurs dizaines de milliers d'emplois sont encore créés au 4e trimestre. Entre le mois d'octobre 2021 et le mois d'octobre 2022, pour prendre une seule année, le plan de réduction des tensions, la formation des demandeurs d'emploi que nous avons mis en œuvre par Pôle emploi a permis de raccompagner vers l'emploi 380 000 demandeurs d'emploi de longue durée, dont presque 200 000 étaient des demandeurs d'emploi de très longue durée. C'est une bonne nouvelle pour eux, c'est une bonne nouvelle pour les entreprises. Nous avons un taux de chômage qui est historiquement bas et nous avons effectivement porté une réforme de l'assurance chômage et du marché du travail qui permet d'intégrer la conjoncture économique dans la définition des règles d'indemnisation, avec la volonté d'avoir des règles plus incitatives quand il y a des tensions de recrutement et des créations d'emplois comme aujourd'hui, et des règles plus protectrices, comme nous l'avons montré pendant la période de Covid, lorsque nous avons prolongé les droits de ceux qui arrivent en fin de droit en période de confinement, ou encore mis en place une année blanche pour les intermittents du spectacle. Nous avons un décret qui est en cours d'examen, qui sera effectivement en vigueur à partir du 1er février et qui pose la première brique pour l'année 2023 de cette politique de contracyclicité. Nous avons dit aux partenaires sociaux notre volonté que ce mouvement de contracyclicité puisse aller plus loin, et parce que cela a été dit peut-être trop tardivement, nous avons fait le choix de ne pas le laisser, de ne pas l'intégrer au décret tel qu'il est présenté au Conseil d'État. Nous avons maintenant 2 chantiers devant nous. Premier chantier, c'est la gouvernance de l'assurance chômage. Dans quelques semaines, j'adresserai aux partenaires sociaux le document d'orientation leur permettant de travailler sur la place de l'État et donc du Parlement, sur le rôle du paritarisme pour la gouvernance de l'assurance chômage. Et une fois cet accord, j'espère trouvé, nous aurons à nouveau à saisir les partenaires sociaux pour travailler sur la question des modalités d'indemnisation à partir de 2024. Bien évidemment, dans ce cadre-là, la contracyclicité sera un angle. Merci beaucoup, monsieur le ministre.